Bonjour à tous, c'est Cardonnel. Vous voyez bien ce que je suis en train de vous faire, c'est bien sûr Minecraft. Mais là, ça va être plutôt pour ceux qui n'ont jamais joué à ce jeu. Alors, de base, le Minecraft, c'est un jeu de construction et de survie pour couper tout se craft, c'est-à-dire tout se casse, tout se fait. Alors, une fois que vous auriez lancé le jeu, vous arrivez sur ce genre de panneau. Le panneau, vous ne regardez pas ce qui est marqué en bas parce que ça va être plus tard dans la description et dans ce que je vais vous montrer. En premier lieu, nous arrivons ici, il y a marqué solo, multijoueur, mode. Ça, c'est quand on a Forge, que je vous conseille absolument de télécharger pour pouvoir mettre des modes Optifine, ce qui permet de faire des zooms. Vous allez voir tout ça. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais lancer une première partie. Là, je vais commencer à faire des parties, mais j'ai fail avec la vidéo, vu que OBS a changé. Donc voilà. Et oui, ça fait 1 an, donc on va faire Nouveau Monde. Donc, spécial. Attendez, c'est un peu fort, non, peut-être? Mais là, je vais vous montrer comment on va faire pour pouvoir changer ça. Alors, mode délit. Oh, mode sur délit. Donc je vais vous montrer un peu ce qu'on peut faire avec tout ça. Options. Donc les structures, oui. Type de monde par défaut, bien sûr. Commande non. Coffre et bonus. Ok. Donc le but du jeu dans ce jeu, c'est bien sûr de tuer l'Ender Dragon. Donc c'est le Big Boss. Avec ça, il va falloir, pour en arriver là, il va falloir créer des différents kits de survie. C'est-à-dire, je vais vous envoyer en premier lieu sur le terrain. Donc, voilà, nous arrivons ici. C'est quoi? C'est la nuit? Qu'est-ce que c'est? Je suis dans l'eau. D'accord, super, j'ai été spawné dans l'eau. Ok, oui, on a une barre d'air aussi. Ouais, bravo, merci. Merci beaucoup. Ah oui, je serais mort déjà depuis un bon moment. Donc, qu'est-ce qui m'arrive là? Donc, oui, je suis où là? Bon, enfin, bon, je suis pas habitué à jouer avec ce jeu. Voilà les textures du jeu. Ce que nous avons en fait au début quand nous achetons le jeu, c'est ce truc tout caca. Donc si vous installez Forge, vous allez pouvoir prendre des modes et des packs de ressources. Mon pack de ressources est bien sûr BDcraft. Vous allez voir la différence. Option, on va mettre pack de ressources, puis BDcraft. Vous voyez comment c'est écrit, ça c'est le pack de début. Et voilà le pack avec BDcraft. Vous allez sur minecraft.fr et vous allez trouver tout ce qu'il faut. Donc, et voilà, là c'est plus adouci, on dirait un petit jeu simple. Alors avec ce jeu, nous allons pouvoir avoir le succès, c'est de faire tout ça. Avec tous ces succès, nous allons pouvoir, donc il faut couper du bois. Au travail, il va falloir faire un établi, une épée en bois, avoir des os, du cuir, pioche en bois, pioche en fer. Et là, il vous dit que ça c'est une houe pour avoir à manger, gâteau et pain. Et là, pour avoir de la pierre, il faut une pioche en bois. Donc, vous arrivez ici. Moi, je préfère là, ça m'adoucit les yeux, vous voyez. Donc, je vais juste voir le rendu. Vous avez plein d'options, vous voyez. Donc, normal. Je vais voir options graphiques. Je suis à 12 chunks, c'est très bien. Quand vous êtes seul, c'est bien. Ouais, vous voyez un peu les différents trucs. C'est 2 tiny, 32 mètres. 4, c'est short, 64 mètres. 8, c'est 128 mètres à peu près. Voilà, moyenne, c'est ça. Hein. Après, extrême, mais bon, là, ça fait ramer de PC comme on n'en peut plus. Donc, eh bien, je suis bien content de vous faire une petite vidéo. Bon, c'est une vidéo pour ceux qui connaissent pas Minecraft ou qui ont décidé de l'acheter parce que ils se plaisent. Alors, nous voici avec les poulets. Oula, par contre, j'ai du lag.
Je me demande ce que j'ai généré comme... attendez, je vais voir un peu. C'est pas normal. Ah, je sais pourquoi. Parce que j'ai pas... Je suis pas sûr. C'est mon ordi qui prenait toute la ressource, en fait. Alors que le jeu est aléatoirement généré. Voilà, vous voyez la différence. Ça commence à venir. Voilà, vous voyez un peu. Oh, c'est joli, ça marche. Voilà, il faut une connexion internet pour que ça fonctionne très très bien. Donc, nous voici les poulets. Les poulets, ça permet de nous donner à manger des œufs et des plumes pour faire des flèches. Donc, nous allons récolter le bois. Le bois en premier, toute base, commence par prendre du bois. Coupons du bois. Hop, bois de chêne. Ouais, j'espère que c'est pas trop fort. Logiquement, vous baisserez, hein, parce que je connais plus trop le OBS de maintenant, avec ce Windows 10. Moi, ça me fait plaisir de vous refaire un peu des vidéos, je vais essayer de m'y prendre un peu plus. Mais là, c'est pour vraiment ceux qui connaissent rien de Minecraft. Hein. J'ai vu quelques joueurs qui ont filmé et ils se sont demandé comment ça marche. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Avec ce bois, nous allons faire l'inventaire, donc c'est la touche I. Donc on a déjà un succès, c'est magnifique. Nous allons faire avec du bois de chêne, nous allons faire des planches de chêne. Donc ce qu'on va faire, c'est majuscule, on appuie en même temps sur majuscule et sur le clic gauche de la souris. Et nous avons tout ça. Ensuite, on va faire l'établi. Donc il nous faut 4 planches de chêne pour faire l'établi. 1, 2, 3, 4. Ah, pour le prendre entièrement, il faut toujours rester appuyé sur mise, majuscule, on clique, et après on peut se balader. Nous avons l'établi, donc là, ça c'est gagné. Avec l'établi, on va pouvoir faire tout. C'est-à-dire tout, ça veut dire. On va pouvoir faire. Par contre là, c'est des pouces. Je vais prendre des pouces parce que sur des chaînes, sur le chêne, on peut avoir des pouces et du pain. Et de la pomme, pardon. Donc oui, bah je sais pas trop jouer. Je sais jouer. Mais après, parce qu'il y a de la redstone pour faire automatique, il y a plein de systèmes, de modes, des maps aventures créées par des personnes. Ce jeu est en constante amélioration. Donc, voilà, nous sommes ici. Il y a du sable qu'on va pouvoir faire du verre. Il y a des petits poules pour regarder. Hop, vous voyez ça? J'arrive à faire un zoom. Regardez, regardez. Vous voyez là-bas? Où c'est que je peux vous emmener pour voir le zoom? Là, vous voyez là au fond, on dirait l'arbre mojo. Je vous fais un zoom et là, vous voyez ça. Ça, c'est le mode Optifine, qui est, je pense, badass, parce qu'il améliore la qualité du jeu. Il vous fait des zooms de ouf. Et il améliore aussi la vitesse de votre jeu. Donc là, ce que j'ai récupéré, c'est des graines de blé. Et avec ces graines de blé, on va pouvoir les... Comment on appelle ça? On va pouvoir les planter pour faire du pain. Parce que le blé, farine, pain. Bon. Alors, la base. Déjà, ça, je vais planter du chêne. Je vais planter les chênes parce que ça peut aider. Il peut y avoir des pommes. Hein. Donc, dans ce jeu, il y a différents mobs. Il y a les mobs hostiles et les mobs gentils. Donc, les PNJ. Les mobs hostiles, ce sont les undersquelettes. Les squelettes. Les undersquelettes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les pigs, si on les embête, bien sûr. Il y a le Wither. Donc le Wither, celui-là, il faut pas trop s'y frotter. Mais je vais vous expliquer. Après le nom exact, je sais pas. Mais au fur et à mesure des vidéos que je vais faire des petites vidéos de 30 minutes, comme ça. Pour voir. Je vais vous expliquer petit à petit de ce qu'on peut faire. Alors donc, on en était à l'établi. L'établi, comment on le pose? On fait le clic molette, clic droit. On a posé l'établi, bravo. Et avec ça, on peut construire toute une maison et tout un jeu. Nous allons cliquer dessus. Et là, comme ce prénom, comparé à tout à l'heure à l'inventaire, il n'y avait que 4 petits carrés. Là, maintenant, on en a 9. Donc, avec ces 9, nous allons faire des sticks. Ça veut dire des poignées. On appelle ça des poignées. Pour faire nos manches. J'en fais toujours 8. C'est très bien.
pour faire nos manches d'outils. Alors pour faire un manche d'outils, donc en premier lieu, on va vous faire la pioche. La pioche simple. Voilà. La pioche, vous voyez, c'est pioche en bois. Donc l'attaque, c'est 2 points d'attaque et 1,2 de vitesse. Nous allons faire bien sûr, parce qu'on peut avoir des squelettes ou des zombies, même des sorcières. On fait une épée en bois. On commence toujours en épée en bois. Et une hache pour couper. Et la hache, si vous vous rappelez plus comment on fait, vous avez juste à mettre la vidéo au ralenti. Donc voilà, là nous avons tout ce que nous pouvons avoir. Donc je vais récupérer mon... Apparemment je suis un petit peu à la ramasse avec mon... Alors il y a des touches raccourcies, vous voyez sur la ceinture. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça c'est le numéro que vous avez au-dessus de vos lettres AZERTY de votre... Et ça c'est votre... pour avoir une touche plus rapide. Après les uns... Là voilà, regardez. Oh des œufs, regardez. Ils m'ont fait des œufs, c'est pas magnifique ça. Donc pour avoir de la bouffe, vous faites bonjour Coco. Ah, là c'est la hitbox. Et voilà. Hop. Et là-haut, on a une plume qui va nous permettre de faire. Il va nous permettre de faire des flèches. Et du manger, parce que vous voyez qu'il y a la barre de vie et la barre de pouf. Donc nous allons essayer de trouver une grotte. Ah, j'ai entendu, vous avez entendu ce petit bruit là? Ça veut dire qu'il y a une grotte, c'est des chauves-souris. Là, c'est du gravier. Du gravier pour trouver du silex pour faire, bien sûr, du... du silex. Mais bon, ça, hop, vous voyez là, une petite grotte là? Oh, elle est là la grotte. Alors, nous allons prendre la pioche en bois. Non, parce qu'il nous faut la pioche en bois. Nous allons récolter, ça, c'est du charbon. Le charbon, ça va nous permettre de cuire un peu tout et n'importe quoi. Alors, n'importe quoi, ça veut dire quoi? De tout, c'est la nourriture, ça veut dire toute la viande, vache, mouton, poulet, on peut même de la viande de zombie. Eh oui, la viande de zombie, vous imaginez. Donc, et bien sûr, tous les minéraux à les faire fondre. Mais là, le four fait tout. Il fait forge, il fait tout. Voilà, là j'ai un petit peu de trucs. Maintenant, pour faire le four, il faut 8 petits cailloux, en fait de la pierre. Après, vous voyez que c'est la différence de couleur, c'est parce que c'est pas pareil, c'est pas de la même qualité. Je n'ai pas mis tous les modes, j'ai mis juste le base de base avec Pure BD Craft. Parce qu'après avec les modes, vous pouvez avoir les niveaux, le nom de ce que vous avez en face de vous, les points de vie. Vous pouvez avoir la mini carte, vous pouvez avoir, vous pouvez changer tout ce qui est encore un 9. Vous pouvez changer les PNJ. Vous pouvez avoir des donjons. Vous pouvez avoir tout. Vous pouvez tout changer. Les fleurs, le mouvement des comment on appelle ça, de l'herbe, de tout quoi. Donc là, le mieux à faire, ça sera un bateau pour aller sur les autres îles. Je me croirais dans Strander Deep. Donc là, ce qu'on va faire, on n'a pas d'eau. Par contre, on n'a pas la barre de soif, donc c'est déjà bien parce que sinon. Mais il y a un mode dont pour avoir le... Oh, vous avez entendu, il y a un petit zombie là. Mais bon, c'est pas la nuit, c'est la nuit le plus hard. Ah, et une araignée, vous entendez tout, vous voyez. Oh là là. Mais bon, pour l'instant, ça va. Le but du jeu, c'est de faire le maximum. J'espère que la nuit va pas être... Et ça commence à se coucher. Donc, ce qu'il va faire, il va falloir se cacher, bien sûr. Parce que sinon, ça va être l'orgie sur moi. J'ai même pas pu faire encore. Alors, rapidement, il faut s'enfermer. Je vais prendre ça quand même pour éviter de se faire gangbang. Alors, on fait I pour l'inventaire. On va récupérer ça pour pouvoir fermer. Et après, je vous montre comment on fait une torche pour mieux voir la nuit. Donc là, bien sûr, si je fais pas ça, ils vont me tomber dessus. Logiquement, là, il passera pas par moi. Mais bon. Alors, pour faire les torches,
voyez, j'ai toujours mon petit établi pour faire les torches. Parce que là, le manger descend. Pour faire les torches, vous prenez les petits bâtons et vous mettez votre charbon. C'est la vie. Les charbons. Et là, j'en ai 12. Je vais faire une petite, hein, vous me dites si vous voulez que je continue à faire ça. Je vais faire une petite demi-heure maxi. Alors, à quoi servent les torches, à votre avis? À allumer, mais pas que ça. Ça permet aussi d'éviter de spawn des mobs assez méchants, ce que vous avez entendu. Vous voyez, vous avez eu la totale. Sauf les squelettes, vous n'avez pas entendu. Vous allez voir comment c'est rigolo quand ça spawn. Et ça permet en fait de créer de la lumière et de voir ce qu'on fait. Donc, les bugs de Minecraft, c'est que même avec, on va dire, une torche, on peut couper. Et là, c'est ce qui est un peu bête. Oh, non. Je vais remettre ça là. Voilà. Donc, après, au fur et à mesure, il faut améliorer ses... Je vais baisser la musique. J'ai l'impression qu'elle est en train de me tuer la musique. Ça, c'est une musique qui sent... Alors, musique et contrôle. Hop, on va baisser. Parce que... Non, pas ça. Ça on va le laisser parce qu'il faut bien écouter. Créature hostile, 100%, bien sûr. Voilà. Ouais, bon. Voilà, c'est mieux. Donc, nous allons reposer notre four. Si je veux bien. Ah oui, si je me trompe. Le four, je l'ai pas fait encore le four, c'est ça? J'ai pas fait le four. Donc, oh, vous avez entendu Fanny? Elle est belle. Oula, elle est pas contente. Hein. Donc, le four, vous mettez l'établi. Vous en avez 9 cases. Vous en mettez 8. Et votre four arrive au fourneau. Vous mettez dans votre ceinture. Vous le foutez ici. Hop. Vous mettez le combustible en bas. Vous mettez la yand en haut. Et ça cuit. Simple. Efficace. Le but du jeu, c'est de tuer l'Ender Dragon. L'Ender Dragon, c'est le boss du jeu. Après, selon les mini-maps, bien sûr. Selon les maps, ça peut être n'importe quoi. Ça a été créé par tout le monde. Et franchement, plein de jeux, plein d'histoires, plein de packs, plein de... C'est mieux que plein d'autres jeux. Vous pouvez améliorer le jeu comme si c'était... Et c'est tout gratuit, c'est ça qui est impressionnant. Il n'y a que le jeu qui est payant. Donc voilà. Ce qui va se passer, c'est qu'il faut améliorer nos outils maintenant. Parce que nous allons essayer d'avoir des ressources un peu plus costaudes. C'est-à-dire... On va essayer de récupérer du fer qu'il va falloir qu'on mette dans le four. Ok. J'espère que la musique est pas trop forte. Parce que là, je vais recommencer la deuxième fois que je la recommence. Ok. Donc là, pour casser, on va casser avec les mains. Nous allons descendre en faisant un clic, en appuyant sur le bouton F3. Nous avons tout ce qui nous dit 60 fps, patati patata. Et vous avez une ligne marquée X, Y, Z, 78, 64, 252. Ça, c'est la position sur notre map. Les ressources se retrouvent. Les meilleures ressources, c'est le diamant, donc c'est le plus dur. Et le plus costaud, c'est à la couche entre 10 et 13. Le fer commence bien. Il nous faut du fer pour avoir de la ressource. Pour pouvoir attraper, en fait, le diamant. Le bois, le fer, non, outils en bois, outils en pierre, outils en fer, outils en diamant. Voilà. Ensuite, plusieurs, on refait F3 pour recommencer, d'accord. On va mettre la petite lumière. Voilà, voilà. Alors là, par contre, j'aime pas me retrouver en haut, en bas, mais j'ai l'impression que je vais avoir un truc. Ah, je crois que j'ai entendu un squelette aussi. Les squelettes, ils ont des arcs et franchement, c'est des snipers. Donc, le fourneau, et on n'a rien à faire. Ce qu'on va faire, c'est on va améliorer, on va faire des sticks déjà. Ok. Et on va améliorer nos outils. Donc, on a la pioche, on peut faire la pelle, donc c'est 2, la pioche c'est NT, et nous allons, vous voyez la différence, 3 points d'attaque, 2 points d'attaque. Vous voyez une différence, une petite différence. Et nous allons faire notre épée
parce que là les mobs sont pas gentils. Et si on veut donner déjà des coups, le mieux c'est d'avoir des outils de qualité. Ok, bon, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est quand même former les mobs. Le bateau parce que je suis sur une île, je vais vous le montrer comment on fait. J'ai plus assez de bois, super, nice, cool. Donc on va essayer de choper du fer déjà, parce qu'on peut faire un bateau aussi. Je peux vous garantir que le bateau, il est nickel. Alors je vais faire un peu le fifou, je pense. Ok. C'est là que ça doit être, c'est ça? Je le sens bien. Je vais avoir un... Eh oui, c'est le nouveau. Non. Oh, ça c'est... Alors, il y a araignée. Et dites bonjour aux zombies. Croyez-moi, ils sont pas gentils. Enfin, pas gentils. Il y a des maps Zelda, il y a de tout dans ces... Ah, ben elle est là, regardez. Oh la grotte, super, si je tombe je me fais gangbanger. Donc on va essayer de choper ça comment? D'accord, ils sont tous là. Oula, j'ai entendu quelque chose. Donc, non, il me faut du fer. Du bois. Parce que là, même de là, il peut me choper. Monsieur Squelette, hein. Ça, oui. On va éviter pour l'instant, je suis pas assez up pour ça. Donc, je vais essayer de voir si on peut pas remonter. Oui, avant, il fallait spammer la barre d'espace pour monter. Mais là, non. Oh, que c'est loin. Bon. C'est pas possible. Ça va bientôt. Vous voyez, la lune, elle descend. Il me faudra bouffer. Ok. Alors, les outils ont une durée de vie. Donc, vous voyez, c'est la barre verte qui est en dessous. Ce qui se passe, c'est que ça casse et il faut en refaire une autre. Donc là, j'ai pas envie de me faire. Excusez-moi, j'ai toussé. Ouais, j'ai pas envie de me faire gangbang. Donc là, je vais vous expliquer un peu les bases. Donc, je vais vous laisser ici. Dites-moi si vous voulez que je continue à faire des vidéos pour la découverte de ce jeu et continuer à faire la quête de l'Under Dragon. Et ensuite, nous pourrons mettre aussi des modes, vous expliquer comment on met des modes et quels sont les, on va dire, les objectifs de ces modes. Parce qu'il peut y avoir différents mondes. Là, il y a 3 mondes, c'est-à-dire le monde normal. On a le Nether, là où il y a de la lave la plupart du temps, et l'Ender. L'Ender, c'est là où il y a l'Under Dragon. Nous avons aussi accès à des PNJ qui peuvent nous vendre des armures, des fois, du manger, des villages où il y a de la nourriture. Et à chaque fois qu'on tue, par exemple, on va dire un mob méchant, il peut nous looter, par exemple, ses os, son œil d'araignée, son arc. Je vous expliquerai comment on fait un arc avec l'étoile d'araignée, bien sûr, mais ça c'est très très long. Il y a un lexique assez énorme. Donc je vous dis à bientôt et j'espère que cette petite vidéo de reprise vous a plu. Et pourquoi pas faire une map en coop avec des personnes. Allez, je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée, à bientôt et n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé.